J'ai vu reconnaître tes erreurs hier dans le chat de Padu et je trouve que ça demande un courage qui mérite d'être souligné. Bah, ça fait quelques temps là que je reconnais mes erreurs. T'inquiète le gros Dawn, c'est juste là je commence aussi à comprendre des... Il a pas tort, arrêtez. Il y a aucun but là à le dire. En fait je me rends compte aussi que c'est peut-être pas cool. Ouais, vous voyez genre... Là je suis en mode bienveillance max, je suis désolée, je suis en train de devenir une pipou les gens. C'est eux qui m'ont aidé dans la pire dépression à laquelle j'ai dû faire face, mais il y a trop de trucs dégueulasses en même temps. Et maintenant il y a vous et tout. Bah en fait moi... J'avoue que ces temps-ci, je réfléchis à tout ça et je vois vraiment nos erreurs et mes erreurs. Et le témoignage de Valonia, si vous voulez aller voir le témoignage de Valonia, ça a été sur la radio libre de Kali hier. Faisons mieux, oui de fou. Alors attendez, je fais un shout-out à Kali, comme ça vous pourrez aller voir. Il y a eu le témoignage de Valonia qui a parlé de la mort de sa sœur. Témoignage à quel sujet? Elle a parlé de la mort de sa sœur. Alors, bah donc vous allez me dire. Oui, on est sur un féminicide, il n'y a pas la rediff, alors elle doit être sur YouTube. Il y a toujours les rediffs sur YouTube par contre. Je connaissais cette histoire, ça me rendait folle. Moi aussi, elle était déjà passée pour la raconter ici à l'époque où on faisait des radios libres. Et c'était la deuxième fois qu'elle l'a raconté. J'ai rien fait perso, basé. Shout-out Valonia Art, oui, je le ferai après Kali. Enfin, un live pu, mais incroyable ce témoignage. Oh, salut Valonia! Je parle de toi. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Valonia aussi, c'est vraiment Kali. Oui, mais elle était déjà passée du coup en radio libre ici. Et hier, du coup, Valonia, bon, je résume rapidement Valonia, j'espère que tu m'en voudras pas, mais elle est venue pour parler de toute l'histoire d'emprise qu'a vécu un peu sa sœur, les violences conjugales qu'elle a vécues, qui a mené malheureusement au décès de sa sœur, et un jugement plus ou moins conséquent du meurtrier de sa sœur, qui du coup était son ex, etc. etc. Et du fait qu'elle lui en voudra toute sa vie et que... voilà quoi. Ou alors rien faire c'est une erreur. Non mais il y a un vrai truc... Bah tu dis notre erreur. Bah oui, rien faire est une erreur. Et en fait, l'erreur, je pense, c'est que... Je dis notre erreur, mais je parle pas que de toi, je parle de la gauche. Faut pas se sentir visé. Surtout qu'il s'excuse et ne s'excusera jamais. Oui, et il reconnaîtra pas. Mais il y a ce truc de... Quand Valonia, elle a témoigné pendant un moment, on va dire au moins 20 minutes, de tout ce qui s'était passé avec autant d'émotions, dans le chat, on a vu que des cœurs. Normal, vous allez me dire. Oui. Des cœurs... de l'écoute, réagir sur ce qu'elle disait, réagir en mode oh là là quel connard et tout. J'ai jamais vu personne parler de réhabilitation en fait, ou comment on fait pour le réhabiliter, ce qui est normal. En fait la logique quand quelqu'un vous raconte un truc aussi traumatique qui le touche autant, ça aurait été indécent de parler de réhabilitation. Et je me rends compte à quel point on a été indécent du coup. Disons que c'est pas le moment. Mais disons que c'est pas la personne à qui on veut imposer le fait de dire oui mais comment on réhabilite la personne qui a tué ta sœur. S'il te plaît, c'est à toi de nous répondre. C'est à toi de penser à ça, c'est pas qu'à nous en fait. Et la violence. Et je m'en rends compte. Votre prise de conscience m'en rend heureuse. Mais en fait, je me rends vraiment compte de la violence. Bon, après lui, t'inquiète, il est bien habilité avec ses 6K. Bah oui, c'est ça. Dany aussi. Dany aussi, les gens. Dany va bien en fait. Alors oui, je pense qu'il y a un petit coup moral pour lui, il doit pas être bien et j'y pense aussi, tu vois, j'ai pas envie que quelqu'un se bute parce que quoi que ce soit. Mais on n'a pas à imposer à des victimes qui sont en train de témoigner de leur dire « Excusez-moi, comment on va réhabiliter la personne qui vous fait du mal? S'il vous plaît, on a besoin d'y réfléchir tous ensemble, c'est ça la gauche. Vous n'êtes pas de gauche. » Moyen de dire ça à des gens. Évitez de dire à des gens « Vous n'êtes pas de gauche, réhabilitation pour le violeur s'il vous plaît. » Non, je pense qu'il va bien, mais il n'est plus dans la précarité, ça va aller, il est toujours producteur, vous inquiétez pas. Oui, c'est ça, mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est que le seul discours qu'on a eu, et qu'on a eu automatiquement, c'est de parler de l'agresseur et de comment on allait réhabiliter l'agresseur. Et parler de réhabilitation ou de pas de réhabilitation, mais que de parler de l'agresseur. Bizarre. Et en vrai, elle est là la violence, c'est qu'on a imposé un discours de réhabilitation à un moment où on devait juste imposer d'écouter la victime juste. Personne ne parle à la victime de réhabilitation, c'est aux autres commentateurs à qui on en parle. Oui, sauf que là, il vient à peine d'avoir le témoignage, on n'est pas en train de parler de comment est-ce qu'on va aider la victime, on est en train de parler de comment est-ce qu'on va réhabiliter, et est-ce qu'on doit réhabiliter, ou tout le débat se pose sur la réhabilitation alors que le débat devrait se poser sur l'écoute. A-t-il reconnu sa culpabilité? Non, pas... Il reconnaît les faits, mais pas ce que c'est. Pas ce que c'est pas bien. Mais autrement, intérêt qui ressurgissent, mentionné plus haut, le discours des potes qui défendent on connaît notre pote, c'est pas systémique. Moi, quand j'en ai parlé au Boys Club du gars qui m'a fait ça, c'était la même. Et sur cet épisode, la Zoa Prod, c'est au final c'est ça qui me fait mal de fou. Ça qui a été violent pour moi. Après, moi, ça, j'ai jamais dit ça. Je tiens à le repréciser. J'ai jamais dit je le connais ou quoi, parce que j'aime pas trop Dany. Il m'aime pas et je suis une semarde, vous le savez. Donc, il y en a qui instrumentalisent la réhabilitation en plus derrière. Bah oui. Et qui du coup font des attaques en gauchisme et Moi, je pense pas, les gens, qu'on a besoin de se faire des attaques
ça quand qui est le plus de gauche ici? Qui a cru assez vite? Qui a cru pas assez vite? Qui a été gaslight? Et on peut pas s'arrêter à la limite. On peut vraiment pas se limiter au discours de est-ce qu'on a tous été gaslight? Je pense qu'il y a aussi à prendre en compte qu'il y a une caractéristique de la seule fois où des gauchistes n'ont pas été solides sur le on te croit, comme par hasard, c'est une femme noire. Faut aussi qu'on se questionne là-dessus. Je parlais pas de toi, mais de ses potes. Oui, bien évidemment. J'ai suivi tes prises de parole et évolution et merci pour ça. Oh, c'est gentil, merci. J'essaye. Faut être tolérant et exigeant en même temps, c'est ça. Mais pas besoin de se faire un procès en gauchisme, quoi. Faut pas griller les étapes. Si la réhabilitation grille les étapes, ça ouvre les portes des cyniques qui pourront plus faire ce qu'ils veulent par calcul. Bah, il y a une autre chose que j'ai captée et qui, je pense, est une phrase qui va être précise. Pas parce que c'est moi, hein, mais parce que la logique derrière, elle est bien. Si on s'occupe d'abord de la victime, de faire en sorte que la victime puisse guérir, puisse avoir réparation, entre guillemets, puisse se sentir mieux, ça sera beaucoup plus facile de lui demander ou de faire en sorte de réhabiliter l'agresseur derrière. Hein. Si la victime va mieux, guérit, n'a plus d'amertume, pense à sa vie beaucoup mieux malgré ses traumas et malgré ce qui a été fait, je pense qu'elle en voudra beaucoup moins à son agresseur, que ce sera beaucoup plus facile de le réhabiliter. Hot take, hein, mais réparer la victime, ça rend aussi possible la réhabilitation. Pas de procès, mais on va forcément se poser la question d'avec qui on veut avancer, non? Oui, bien sûr, mais les gens, la gauche n'est pas que vous en fait. Il y a des courants à gauche qui sont pas d'accord et ça a toujours été ça. Ça doit être la raison pour laquelle ils t'aiment pas d'ailleurs, t'as été victime de VSS, ils savaient qu'instaurer le doute, c'est un moment fatidique. Non, mais après ça, on en parle entre streamers, on a des théories aussi de rapports concurrentiels, il y a des gens qui sont pas d'accord. Réhabilité de quoi? Il y a qu'1% de condamnation. Oh oui, j'ai pété un plomb de ça hier. Des gens qui posent la question de mais est-ce que s'il avoue, s'il dit oui j'ai été un violeur, il va aller en prison en fait. Non, mais s'il avoue, c'est genre, oui, on est d'accord. Il y a 4% des personnes mises en cause dans un procès qui parlaient de tôle, là, j'en pouvais plus. Ah, j'ai pas vu ça. Surtout pour l'instant, ils ont même pas besoin de réhab. On a fait un rebranding, ils ont perçu 100 subs au max. C'est tout qui continue à avoir un salaire. Bah oui. 1%, oui, parce qu'on a que 4% des procès pour viol. 4% ont une condamnation. Alors, je suis pas forcément pour la condamnation dans sa forme actuelle. Je suis pas forcément pour la condamnation dans sa forme actuelle parce que je trouve pas qu'elle soit productive, parce que tu mets un viol pendant 10 ans en prison, bon bah il ressort et c'est toujours un violeur. Enfin, y a pas de... Mais y a pas tant que ça de gens. Voilà. À part aller mal dans sa chambre, y a pas de conséquences sur sa vie, donc l'agresseur n'est pas la priorité. Mais déjà, c'est vraiment, si tu répares la victime... Non, on parle de cas globaux. Mais après, oui, ça sent une dynamique et Chronicles. On a vu même, avec des preuves, c'est classé sans suite. Oui, c'est ça, mais il y a des gens qui disaient, non mais s'il assume et tout, il va aller en prison. Il y a des femmes qui vont témoigner avec des examens médicaux prouvant qu'elles ont des lésions vaginales dues à un viol. Les personnes ne vont pas forcément être condamnées derrière, elles vont être innocentées parce que faute de preuves. Donc c'est pas juste sur votre témoignage que la justice va être faite, hein, vraiment. Vous pouvez dire j'ai vu, vous direz pas en tôle pour autant. Moi de ce que je vois c'est qu'on peut pas avancer dans le sujet de la justice, que la justice actuelle ne soit pas pertinente à gérer le cas des VSS. Je suis d'accord, mais si c'est pour reproduire entre nous ces travers et rajouter en plus le fait que la victime se fait juge et bourreau. La victime ne se fait pas juge et bourreau. La victime doit juste être écoutée. On n'est pas en train de te dire qu'on va faire tout ce que la victime demande, mais déjà l'écouter sans essayer directement de lui imposer un processus de ok, on va s'occuper d'abord de l'agresseur, on va d'abord s'occuper de le réhabiliter sans t'avoir vraiment entendu. Entendre la personne ne veut pas dire que tu vas faire tout ce qu'elle te demande, mais au moins tu vas entendre la personne. Là, le premier discours qui a été fait, c'était de dire réhabilitation. Ok, mais comment on fait? Elle est écoutée, elle demande à ce que Dany dégage. C'est pas ça, être écouté. Être écouté, c'est quand quelqu'un te témoigne de trauma, essaye de comprendre ce qui se passe. Être écouté, ça veut pas dire on va faire ce que tu nous demandes. Être écouté, ça veut dire on va t'écouter dans ton témoignage. On va écouter ce que tu nous racontes. On va écouter la violence que t'as subie. On va écouter juste. Comme hier, nous, on était 20, on était 500 sur le chat de Kali à écouter Valonia nous parler de sa vie et de la vie de sa sœur. Écouter et croire. Bah, vous avez eu aucun mal à croire. Enfin, j'ai du mal à pas croire les gens. J'ai minimisé, mais j'ai cru, tu vois. Les deux peuvent être faits en parallèle. Non? T'as une priorité en fait. Ça veut dire qu'on va faire deux teams. Toi, tu vas aller que t'occuper de l'agresseur et du coup tu t'en fous de la victime et nous on va s'occuper que de la victime. Non, je sais pas. S'occuper de l'agresseur, t'es pas s'occuper des victimes, mais il y a un ordre, je pense. Bah oui, c'est ça. Du haut de mes 14 ans, après mon V, j'ai voulu régler le problème en mode petite méditation entre le mise en cause et sa mère pour trouver une solution ensemble, à voir ce qu'on peut faire pour aller de l'avant. Ils ont nié, ils ont minimisé. Rien que dans cette société facilite la réparation pour les victimes, la médiation plus la réhabilitation. À la base, les victimes ne veulent pas foutre en zonze des agresseurs, mais vu que la justice n'aide dans rien, il nous reste plus que la colère. Exactement. C'est la même chose, t'inquiète pas. Il y a encore des news depuis l'article de Mediapart. Non, mais moi j'ai des news dans mon évolution sur mes positions là-dessus. Et ça me fait en même temps du bien de réfléchir à ça parce que j'ai aussi questionné quelles étaient mes logiques, moi, dans mon discours de réhabilitation. De pourquoi, pendant si longtemps, la réhabilitation a été le sujet que j'ai voulu aborder au lieu de parler de putain, mais il y a une victime qu'il faut écouter. Venez, on se renseigne sur qu'est-ce qu'elle nous raconte. J'ai fait un live sur l'emprise cette semaine et un live sur la réhabilitation à 6 mois. Est-ce que ça aurait pas dû être l'inverse? L'important, c'est de se servir dans notre échec collectif pour faire mieux la prochaine fois. Ouais, c'est vrai. En fait, si, j'ai un avis. C'est débile de te dire non. Mais qui l'interdit? En fait, moi, je comprends pas
non plus cette question, moi. Non mais je veux dire, la victime elle le veut. Au pire il lance un live, on verra s'il y a des gens. Et il y aura des gens. Et ça sera individuellement ces gens-là. Je suis désolée mais là on va parler d'individualité, qui ont décidé d'aller la regarder, peu importe ce que la victime a dit. Ça sera avec votre âme et votre conscience. Oui, l'acharnement contre Datadrap, il force elle. Mais vous inquiétez pas, hein, la justice n'est jamais faite dans notre pays, on est au courant. Hein. Pas exprimé depuis d'ailleurs si... il me semble qu'il est en vacances. De base il était parti pour monter une police des braguettes. Ah vraiment. Elle demande à ce que Dany n'ait plus de visibilité, tu as beau ne pas avoir d'avis, le résultat c'est que Dany n'a aujourd'hui plus de possibilités. Mais bien sûr que si. Qui l'empêche de lancer un live? Brodoun. Aliagon, qui l'empêche aujourd'hui de prendre sa caméra et de lancer un live? Qui l'empêche? Oui, en plus, Solvitex. Hein. Il sera accueilli les bras ouverts par encore beaucoup de monde. Ah ouais, vraiment, le train de live niveau 18, on le voit tous, hein, les gens. En mode, la Zawa a coupé ses moyens de stream et sa rémunération. Non, mais et je dis même pas ça en mode, c'est grave, oh là là, il faudrait l'empêcher. Mais juste, réfléchissez à ce que vous dites aussi, quoi. Parce que dans les deux cas, je trouve pas que ça soit logique de penser qu'il est empêché, ni de penser que d'un coup, il y aura aucune répercussion sur sa vie. Les gens, qui l'empêchent? Il y a encore plein de monde chez Dany Raz. Oui, et moi je m'en fous. Honnêtement, je m'en moque. C'est des gens dans leur individualité à qui je n'ai pas à faire de morale, je ne suis pas leur daronne. La Zawa fait encore 2 cas de viewers, ils sont pas finito. Oui, mais après, force à eux, vraiment, les gens. Moi, je ne souhaite le malheur à personne, en fait. Juste, c'est des gens qui, dans leur individualité, décident de le faire. Moi, j'ai fait mon choix de m'en éloigner, malgré le fait que je m'entendais très bien avec une personne de la Zawa Prod. Ces temps-ci, c'est compliqué parce que même moi, j'ai eu ma sauce, que je réponds plus à personne, là, je suis pas bien. Et je sais pas comment je vais évoluer. J'ai été quand même très déçue par la personne en question parce que il y a eu un live catastrophique avec des phrases qui ont fait du mal à beaucoup de gens et que c'est difficile de pas les voir comme un collectif avec un d'entre eux qui se moque de moi parce que je chiale et je suis en mode ah c'est tes potes, d'accord, donc t'as tes potes qui en live sont en train de se moquer de moi parce que je chiale. Bon, joli, hein, joli l'amitié. J'espère qu'au moins tu leur chopes la veste, hein, parce que bon, salut les hémorroïdes. Sinon vous pouvez le harceler sur les réseaux. Non, évitez. La musique en fond, oui, j'ai envie qu'il et elle gardent leur taf, mais ça sera sans moi. Non, mais ils font ce qu'ils... Enfin, moi les gens, je ne souhaite rien à personne. Je souhaite juste à la victime de se reconstruire. Et j'aimerais bien que les agresseurs évoluent, mais sinon... Le live de Pas du Team, il était carré sur tout ça. Oui, de fou. Et il m'a fait vraiment tout ce que je viens de vous dire là, tout ce dont j'ai parlé là, le fait de comment est-ce qu'on peut imposer à une victime un discours de réhabilitation alors qu'elle est encore en train de nous raconter qu'elle va mal. Comment on peut imposer quoi que ce soit à une victime. Et le fait que si on s'occupe de soigner la victime, en fait, on permet la réhabilitation. Mais tant qu'on n'a pas pris soin de la victime, non, la réhabilitation c'est pas un sujet en fait. Et comme je vous dis là, vous me dites oh là là, mais vraiment dire que ils peuvent pas être objectifs. C'est difficile pour les proches parce que c'est aussi ce qui les a mis en avant dans leur carrière. Bien sûr les gens. Mais Padu et l'autre ne vont pas arrêter de mansplainer. Arrêtez de voir les femmes que comme des femmes. Genre, vraiment, vous avez le droit de parler avec des femmes et de pas être d'accord avec elles sans que ce soit du mansplaining. Je vous jure. De temps en temps, vous pouvez nous considérer comme vos égos et même avoir des désaccords avec nous. Je vous jure, hein. C'est un truc de fou. Les profèmes de Wish. Non, vraiment, arrêtez de ne nous voir que comme des femmes. Merci Shelby. Non, mais t'inquiète, Shelby. Genre, c'est normal. Fallait me choper la veste aussi. Genre, Nemesis, l'un des sujets pour vous du jour. Vous inquiétez pas. Oui, on va en parler de Nemesis. Et tu es en train de dire que les femmes sont des gens normaux, je vous jure. C'est les mêmes logiques sur Twitter actuellement. Tout le monde se dit ah, tout le monde me dit tu es blanche. Tu pleures comme les blancs. Oui, sauf que je l'ai dans les deux sens. Il y a des gens qui disent c'est n'importe quoi de pleurer. Il y a des gens qui disent bref. Parlant de femmes à ne pas défendre, ça parle de Nemesis ou on va en parler? Honnêtement, pas convaincu par ce discours. Pour rappel, il y a des cas où la victime est morte. Ça implique quoi? Pas de réhabilitation possible? Alors, je suis pas en train de te dire ça. Attends, je réfléchis. Non, mais on en parlera, Bruce, t'inquiète. Moi, c'est sur le cas personnel. Personne n'a dit victime réhabilitation, c'est juste le comportement des observateurs vis-à-vis de la situation n'est clairement pas dans la démarche de réhabilitation. Mais vous êtes clairement pas dans la démarche de faire évoluer la victime. Vous êtes que vous ne vous intéressez qu'à l'agresseur et pas au fait qu'il y ait une personne qui souffre, qui vous regarde et qui vous parle. Ça, vraiment, hein, c'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. On parle de victimes de quoi? On parle de victimes de relations abusives et de... Allez écouter le témoignage de Margot chez Kali les refs. Oui, allez écouter le témoignage de Valonia et dites-moi si quand vous entendez une femme qui vous parle du fait que sa sœur vient de se faire, enfin c'est fait il y a quelques années, tuer et qu'elle vous parle de à quel point elle déteste l'agresseur parce que pour elle c'est la personne qui lui a pris sa sœur dans une relation abusive pendant des années, qui les insultait, qui disait qu'ils étaient cons, qu'il fallait pas qu'elle aille les voir, qu'elle pouvait pas revoir avec sa famille, etc. Et toute la souffrance dont elle en parle. Et dites-moi si vous oserez aller la voir et dire oui mais excuse-moi, comment on va réhabiliter la personne qui a tué ta sœur? Direct, c'est votre premier réflexe au lieu de lui envoyer du love en fait. Et d'entendre sa parole. On vous dit pas qu'on va tuer le tueur, mais juste le discours de réhabilitation, ça doit pas être votre priorité, c'est tout. Non parce que c'est pas à elle que j'en parlerai. Ouais mais là on est sur une affaire publique où vous décidez en public de dire réhabilitation quand même. Il ne doit pas y avoir de réhabilitation possible pour ces agresseurs. Bien sûr que si, en tant que société oui. Réel. Bah je sais pas, mais moi c'est ça que je vois. Ça va avec d'autres meufs, il était sa victime, ils disent aucune réhabilitation pour aller mieux, on trouve ça légitime ou pas? Non. Bah, on n'a pas à se positionner là-dessus en fait. Écouter une personne n'est pas suivre au doigt et à l'œil ce qu'elle demande. Vraiment, vous ne comprenez pas le mot écouter. Pour qu'il y ait réhabilitation efficace, il faut une reconnaissance des faits. Non mais déjà, on en revient à ce que j'ai dit il y a 5 minutes les gens. Si vous écoutez la victime, si vous faites en sorte que la victime aille mieux dans sa vie, je vous jure que la réhabilitation elle sera tellement plus facile à faire derrière. Vous militez pour la réhabilitation, guérissez la victime, je vous jure qu'après elle en aura plus rien à foutre de son agresseur et vous laissera la réhabiliter comme vous voulez. C'est encore plus simple. Déjà pour réhabiliter les personnes, faut déjà que les carrières détruites et les peines soient effectives. Mais moi je souhaite même pas une carrière détruite, je souhaite rien, je m'en fous, je veux juste que les choses, tout ce que je souhaite c'est qu'il y ait des gens qui aillent bien eux et qu'on arrête de créer de la violence. Quand un gars tue un enfant, vous pensez à la réhabilitation en premier, pourquoi vous faites ça quand c'est un
Je comprends pas. Ouais. Réhabilitation de Darmanin, le chat, qui a pas reconnu. Je vais voir s'il est même là. Attendez, tous ceux qui parlent de réhabilitation dans mon chat depuis tout à l'heure. Qui l'avoue d'abord. On est sur le même cas. Un violeur blanc, hein, parce que Marvel il a mangé direct. Alors fais gaffe à ce que tu dis, Babzin. Marvel n'a jamais violé personne. Hein. Enfin, de ce qu'on sait. Déjà, il s'est pas barré. Lui. Mon ex avec qui j'ai été sous emprise, il a toujours continué à être un notable local et il a pas eu de problème. Pire, c'était moi qui étais menacée, harcelée, y compris par les flics. Bah oui. Et t'as peur qu'il recommence avec ces nouvelles meufs. Il y a ça aussi, il y a la peur que ça se récupère. Le discours de réhabilitation, c'est intéressant quand c'est un peu pensé, mais c'est agité un peu trop souvent par une partie de la gauche pour ne pas avoir regardé ce qu'elle demande au pouvoir d'utiliser son pouvoir coercitif. Épistémologie, nonobstant noctalope. Trop compliqué. Il y a eu des mots que j'ai pas compris, du coup je vous lance tout là. Je fais check mon dico. Ah oui. Ah mais il y en a que vous répondez, vous avez compris. Bon bah répondez-vous entre vous. Moi j'ai pas compris le message. Je suis trop débile. Attendez, il y avait un message qui m'intéressait ensuite. Bah techniquement, si quand on sera passé dans la méta-réhab, faudra que ce soit aussi pour Darmanin, mais on va pas commencer par lui. Mais on va, en fait, déjà écoutez les victimes. Je suis fatiguée d'être sur le sujet de réhabilitation à longueur de temps en ce moment. Oui, je suis très d'accord avec toi. Déjà écoutez les victimes. Parler de prévention, parler de reconnaître la parole de la victime, c'est la temporalité du moment. Réhabilitation, on est bien trop loin dans le futur pour ce qui est de sujet. Bah ouais. Mais je vous invite vraiment à aller écouter ce qu'a dit Valonia hier quand elle parle de la mort de sa sœur. Et osez me dire que face à ses larmes, vous auriez osé la regarder et dire mais comment on le réhabilite le mec qui a tué ta sœur là? Alors qu'il a jamais admis avoir tué quelqu'un. Qu'il a jamais admis l'avoir battu pendant 20 ans. Qu'il a jamais admis. Bref. Le truc insidieux, Ah, Dave de Cali, merci Salvitex pour le lien. Glaçant. Bah c'est juste, je comprends. J'ai l'impression que tes positions elles ont changé depuis cette histoire. Bah ouais. Et j'en suis du coup, comme je disais tout à l'heure, arrivé à me questionner sur pourquoi le discours de réhabilitation me touche. Et j'en parlais avec Yéla. Et en fait, moi je pense que si j'ai autant un discours sur la réhabilitation, c'est parce que je l'ai toujours vu comme un moyen pour que mon agresseur, qui moi-même, quand j'ai subi une agression, admette ce qu'il avait fait. Parce que je pense que c'est une des premières choses pour se reconstruire. Et je me dis que si la personne avait admis, déjà je me sentirais plus légitime de parler de ce que j'ai subi. Et je me suis toujours dit que bah si on fait en sorte qu'il y ait de la réhabilitation, les gens admettront peut-être mieux. Mais en fait c'est pas le sujet. Ça marche pas au final. Donc merci pour cette remise en question. Peu de personnes en font la preuve. Tu peux te sentir fier de ça. Non, y a pas à se sentir. Bah merci, c'est gentil quand même. Mais en fait, je pense que la remise en question, on est tous en train de la faire. Peu importe si vous êtes dans le déni ou pas. Parce qu'en vrai, oui, comme disait Valonia tout à l'heure, peut-être que si vous parlez autant de réhabilitation pour ce cas et pas pour le mec qui a tué sa sœur, ce qui est logique, hein, je vous demande vraiment pas de le faire. Parce que vous aimez leur stream et que vous voulez continuer de le regarder. Et Modem se construit en direct et c'est précieux, je trouve. Bah moi les gens, j'ai 24 ans. Hein. J'ai 24 ans, je viens d'une famille où on est dépolitisé, voire limite droite. Bon, je suis pas d'accord, beaucoup ont de l'ego pour le faire. Ah bah bien sûr. Bah après, j'ai 24 ans. Du coup, l'ego, j'en ai pas énormément. C'est un peu réel. Et la récidive dans tout ça, oui, en plus, il y a ça à prendre en compte. Dans la justice pénale, la réhabilitation, ça se fait dans la victime. Dans la justice pénale, la réhabilitation n'existe pas. Tu vas en prison, tu sors de prison. T'as un casier judiciaire. De fou, Marcel. Je refuse de croire que t'es plus jeune que moi. Ah si, les gens, je suis jeune, moi. Oui, soyez gentil avec moi, live depuis 1 an, on a tous le droit d'évoluer et de réfléchir. Mais moi, mais vous savez que ce stream est là pour ça, hein. On réfléchit tous ensemble à des sujets. Les gens tombent sur les streamers. Ah, moi, j'ai jamais. Attendez, d'ailleurs, je le précise, je n'ai jamais prétendu avoir raison sur n'importe que quoi. Le nombre de fois où j'ai changé l'avis du jour au lendemain, ici, on est dans le réactionnel, hein. 24 ans, on est encore un peu en construction. Bah oui. Vous avez des takes éclatés de moi où le lendemain, je vous dis, bon, attendez, les gens. Hier, je vous ai dit que Marine Le Pen condamnée, ça me faisait chier. Au final, c'est une bonne idée. La différence avec nous, c'est que t'es une personne publique. Mais ouais, mais c'est ça le problème. C'est aussi le problème de j'ai incarné ça et du coup, je peux faire du mal. En fait, les gens, vous vous rendez pas compte que j'ai passé depuis l'article de Mediapart des journées entières à écrire à des victimes, à d'autres victimes de VSS, à lire des témoignages d'une souffrance, d'un degré de douleur où tu vois que les gens sont encore traumatisés de tout ce qui leur est arrivé, dont des personnes qui se sont fait agresser sexuellement nombre de fois énorme. Tu souffles un peu dans la vie. Non mais là ça fait qu'une semaine. Et c'est si jamais vous voulez venir me dire que je vous ai fait du... Et en fait c'est des gens qui avaient eu de la douleur en regardant mes streams à un moment. Étaient passés et avaient mal compris un propos à un moment ou un sujet où j'avais un peu trop été légère et tout. Et j'ai juste parlé avec des gens. Parce que ce que je veux pas c'est rajouter de la souffrance sur de la souffrance. Je sais pas, j'en fais partie. Bah je suis désolée Zoé Lorraine. N'hésite pas d'ailleurs à m'envoyer un message. T'es pas non plus obligé de devoir enregistrer ça H24. Bah ça, je pourrais pas parler pas d'exemple de take éclaté qui a pu se faire souffrir des gens. Bah il y a des gens qui vraiment m'ont confondu avec d'autres gens. Bon, ça par exemple, il y a eu des gens qui m'ont dit j'ai cru voir ça de toi et c'était pas moi. Bon, il y en a d'autres, ils ont vu des phrases hors contexte sur des clips, ça a pu faire de la souffrance. Se dire putain mais il y a une meuf qui est vraiment en train de dire ça sur internet, c'est n'importe quoi, elle se dit de gauche et tout. J'en ai parlé avec les gens, je me suis excusée pour si jamais j'avais mal été comprise. Parce que en fait c'est pas je m'excuse d'avoir dit des choses, je m'excuse d'avoir mal dit des choses ou d'avoir été trop légère sur des choses ou d'avoir rigolé certaines choses ou d'avoir nié une personne dans le chat en me moquant d'elle, comme vous le savez que ça nous arrive. Puisque j'aime bien me moquer de vous mais c'est un ton qui est pas forcément habituel. 5 minutes de clip sur les 4 heures de stream, ouais mais ça a pu faire mal à des gens. Et j'ai juste voulu en parler avec eux. Et les gens souvent me disent bah merci. Juste merci ou merci de ton message, ça m'a touché et tout. À ce moment-ci, je règle mes problèmes et je me sens un peu mieux après. Donc je le fais aussi pour moi, hein, pas. Je suis un peu égoïste, hein. Je le fais aussi pour moi. C'est pour moi que je vais mieux. Après, les gens, moi j'ai pas envie de m'en servir comme ça, mais il y a quelqu'un hier qui m'a dit gna 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 l'excuse du je suis autiste. Hot take. Si on parle de problèmes de communication, de problèmes relationnels ou de sociabilité, ce n'est pas comme dire je fais un salut
parce que je suis autiste. C'est parler de l'autisme, tout court. C'est un peu le sujet. Vraiment une folie. Les gens qui me disent gna gna, je suis autiste, je te parle du fait que j'ai pas réussi à m'exprimer. C'est un peu le sujet, hein. Ça nous refait une Elon Musk sur l'autisme. Mais non, les gens, l'autisme ne rend pas eh non. Par contre, l'autisme fait que j'ai des problèmes relationnels. J'ai vraiment vu 2 fois mes voisins depuis que je suis emménagée. La première fois, j'ai bégayé en leur disant bonjour. Il a toqué à ma porte. J'ai voulu faire genre qu'il y avait personne alors qu'il y avait le son de mon ordi à fond. Du coup, j'étais en mode je ne suis pas là. Si vous saviez. Les gens, ce matin, j'ai été faire un tour dans mon village. J'ai vraiment pété un plomb. J'ai dû appeler quelqu'un parce qu'il y a un marché dans mon village. Mais tout petit, hein. Mais c'est le mardi et le vendredi. J'ai dû appeler quelqu'un parce que je n'osais pas y aller. Je voulais aller voir le marché, mais je n'osais pas traverser la route pour y aller parce que il y avait des gens. Je lui ai dit, comme ça, ils vont se dire que je suis occupée, on peut me parler. Phobie sociale. Ah ouais, moi, les gens, phobie sociale, autisme, je peux pas. J'ai beaucoup de mal avec les gens. Même Tim ici, ah, je vous jure. Je sais pas comment interagir avec les gens. Je déteste les appels parce que je sais pas comment je fais quand je veux raccrocher. Les baïvaïs et psychophobes à gauche, c'est pas le sujet. Ah, il y a des gens qui me reprochent d'avoir mal parlé sur un chat, hein. Donc bon, c'est pas bien que tu sois allé au marché. J'ai rien acheté en plus. Force à Imo, force au bus. Vraiment, j'ai. Après, mon voisin, il a l'air gentil. Ce matin, il était en train de il était en train de sortir son chien dans la cour et ma fenêtre, elle donne sur la cour. Je n'osais pas aller dans ma chambre. Je savais pas s'il allait me regarder, me dire bonjour, j'allais faire. Pour le moment, tout ça n'est pas un signe d'autisme, par contre. Bah, va dire ça à mon psychiatre, hein. Faites vos diag, hein. Faites vos. Diagnostic. Si vous voulez, faites-moi le TSA en live, hein. Je l'ai déjà fait dans une clinique, mais faites-le. J'ai annulé une sortie avec une amie cet après-midi car grosse crise d'angoisse à 2 minutes de partir. Quelle horreur, notamment pour les proches aussi. Ouais, je comprends, on est lost. Force, non, mais vous inquiétez pas. Bref, on a beaucoup de trucs à voir. Et moi, je suis là. On va regarder le vu.